Igor, tu n'as grandi que par la boxe, alors force-toi une dernière fois et sors vainqueur. Oublie ces pensées qui ne mènent nulle part. Oublie ces doutes sur ta boxe et concentre-toi sur tes coups, sur ton influx nerveux et sur l'adrénaline que cela te procure. Parfois, je me dis que c'est toi qui devrais monter sur le ring. Toi qui es faite pour la boucherie. Sais-tu ce que l'on ressent quand on assène le dernier coup? Tu ne sais pas le bruit infect des dents qui claquent sur le sol quand le corps s'écrase. Cette torpeur de la foule quand le coup final touche, puis les cris qui s'enchaînent, et la foule qui hurle comme une meute de hyènes. Tu as bien changé. Je te laisse. Ce doit être la fin du premier combat. Je vais aller au bord du ring. Regarde-toi maintenant. Les promesses se sont enfuies. Un regard dur. Un regard de bête blessée. Le fauve devenu la proie, le roi déchu qui sent sa mort approcher et préfère s'éteindre seul. Fin du combat, Adriana. Oublie le ring. Ou si tu préfères, oublie que je suis monté dessus. Les coups que j'y ai portés, les victoires comme les défaites, le bruit de la foule qui bourdonne prête à exploser. Oublie tout cela et ose, à mon image, le choix difficile. Celui de la quiétude. Tu t'es battu tranquillement pour ton pays. Tranquillement sur ton ring. Eh bien, c'est tout aussi tranquillement que je te quitte. Je me relève seule alors. Je t'en prie. Relève-toi. Relève-toi et va boxer. La comédie a assez duré. Je sais que tu peux rester immobile. La preuve en est faite, tu m'es supérieure sur ce point. Relève-toi. Non. Imbécile. Regarde-moi. Je me lève et je te dis d'en faire autant. Chausse les gants et va sur le ring. J'ai porté ton corps quand le mien était meurtri et que je n'en avais plus la force. Adriana, j'arrête la boxe. Pendant des années, j'ai accepté ces souffrances pour un peuple qui avait perdu tout espoir de survie. Vaincu et assiégé, mes frères ont retrouvé une part de ce qui leur manquait. Désormais, je peux panser mes plaies et ne plus les rouvrir. Ce soir, je te propose de retrouver notre humanité. Adriana, que connais-tu des bas-fonds? Pour toi, c'est de là que sort le boxeur dont tu t'es entiché et non pas de la salle de boxe. Peux-tu sentir l'accumulation de rage dans les clubs de boxe? Cette rage, j'ai su la capter. Je fais partie de ceux que l'on ne peut saisir, de ceux qui sentent l'adversaire. Tu me menaces déjà de repartir? Mucha, ne crois pas que je te sois acquise. Je connais la boxe par cœur. Je me donne à toi par dépit. Parce que tu te trouves le premier homme face à moi. Et celui par qui je prends ma revanche sur Grossman.
L'entraîneur du club. C'est lui le père. Personne ne m'a poussé. Seul, j'ai frappé le sac de toutes mes forces. J'ai cogné, j'ai défoncé le sac, je me suis jamais défilé. Oui. C'est ça ta réalité. C'est ça qui t'a amené à la boxe. Un sac de frappe et la rage. Moi, c'est mon père qui m'a fait chausser les gants. Il était sûr que j'éteindrais tous les autres. Et j'ai frappé. Dans le même sac de frappe. Avec la rage aussi. Sais-tu comment j'ai vécu ces années de gloire? C'est Adriana le gage de mon équilibre. C'est elle qui régule mon sang. Alors je suis venu la chercher, Mucha. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas avec toi. Mais elle a rejoint le ring. Elle voulait voir le dernier vainqueur du soir. Cette femme aime les vainqueurs, Brosman, tu le sauras. Elle aime les boxeurs qui ont la puissance. Et la puissance est un don du ciel. Elle ne s'acquiert pas. Adriana ne reviendra pas. Tu peux d'ores et déjà repartir. C'est sûrement toi le prochain qui refusera de monter sur le ring. Le prochain, c'est celui qui me fait face. Tu feras le même cinéma. Tu es aussi lâche et aussi faible qu'Igor. Ce que j'ai dit sur lui vaut tout autant pour toi. Peut-être Igor mieux que quiconque sait que le moment est arrivé. Histoire de misérable, décision de misère. Une vie prédestinée à suivre un minable. Une vie à l'épauler, car qui d'autre sinon le fera? Alors sors de cette pièce. Et ne me traite pas de putain, misérable con. Je saute. Et je ne m'arrête plus. Sans hésitation, je me sculpte le corps des dieux. Je ne suis plus qu'air, vent et souffle à la fois. À cet instant, je dépasse la matière. Je ne suis plus que lumière et rayons qui se répandent à l'infini. Je n'ai pas perdu le goût de la boxe. Je n'ai pas perdu le goût de la réalité. Si le goût de la boxe s'enfuit avec le sens, alors il me reste la réalité. Si le goût de la réalité s'enfuit avec le sens, alors il me reste le goût de la boxe. Ma boxe ancrée dans la réalité. Mes directs réels, mes épercutes réels, mes esquives réelles. Si le goût de la réalité s'enfuit, c'est bien ma boxe qui s'évanouit. Si le goût de la boxe s'enfuit, alors il restera la réalité. Quoi qu'il advienne, ma boxe s'enfuit, ma boxe s'esquive, laissant place à cette réalité qui n'a pas de sens sans boxe. Et pourtant, je veux choisir de vivre sans le goût de la boxe et sans le goût de la réalité. Guerre à vide entre le goût de la boxe et le goût de la réalité. Guerre larvée, puisque je sais refuser les deux et vivre sans l'un ni l'autre. À partir d'aujourd'hui, mon corps restera une guerre ouverte entre l'immobilisme et le mouvement perpétuel.